Alors bonjour et bienvenue à tout le monde. Voilà, prenez place, on va démarrer notre culte. On a l'enregistrement qui est lancé. Donc bienvenue à chacun, peut-être à ceux qui nous visitent pour la première fois. Voilà, vraiment, sentez-vous à l'aise de passer ces temps avec nous. On est heureux de partager ces moments. On a un culte un peu spécial aujourd'hui sur le thème de Noël. Voilà, de la naissance de Jésus, euh, cet homme qui a marqué l'humanité. Euh, on compte les années à partir de sa naissance. Voilà, on est en 2025. C'est à partir de ce moment-là qu'on a changé notre calendrier. Et voilà, aujourd'hui, on veut fêter cette naissance de Jésus. Et on va pouvoir prendre dans la Bible un passage où on va lire ce qui s'est passé cette nuit-là. Les filles, si vous voulez venir voilà, pour lire le passage, je leur ai demandé de prendre ces passages. Donc c'est dans Luc au chapitre 2 et on va prendre des versets 1 à 14. Tous allaient se inscrire au logis. Joseph aussi, Galilée, la ville de Nazareth, se rendre en Judée dans la ville de David, parce qu'il est David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né et l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans des champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Super, merci. C'était jusque-là que je voulais prendre ce passage pour après introduire les deux premiers chants qu'on va prendre. C'est deux chants qu'on a l'habitude de chanter à Noël. Voilà, ces chants, c'est au peuple fidèle et écouter le chant des anges. On va pouvoir se lever pour prendre ces deux chants. Et j'avais oublié de préciser une petite chose au début du culte. Les enfants, vous pouvez monter pour répéter la chorale et les scénettes. S'il y en a qui sont là, vous pouvez aller en haut ou pour répéter. Et voilà, et nous qui sommes dans la salle ici, on peut prendre ces deux premiers chants. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quoi dans l'humble étable, froid des misérables, des bergers le grand
chante encore ce gloire en ce jour. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec nous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre vit avec nous prosterné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Vous pouvez vous rasseoir. On voit que Dieu voilà, nous a donné Jésus qui est venu sur la terre. C'est une chose incroyable, merveilleuse. Et comme prochain chant, j'avais choisi Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres. Voilà, ça c'est une œuvre incroyable que Jésus soit venu sur terre. Mais aussi on a l'œuvre de la création. J'avais pris un verset dans le psaume 104 où on voit voilà, que tes œuvres sont merveilleuses, éternelles. Tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Alors on pourrait prendre ce chant grand et merveilleuse et il est exalté. C'est un deuxième chant où on veut élever notre Dieu ce matin à travers ce culte et le louer voilà, pour ce qu'il fait chaque jour aussi dans nos vies. On peut se relever pour ces deux chants. Grandes et merveilleuses sont toutes
toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai, 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 Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai, 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 lai,
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Bonsoir, je vous propose maintenant un temps de prière libre où chacun peut s'exprimer par une prière courte et à haute voix, chacun puisse entendre, et puis je terminerai ce moment. Voilà. Sentez-vous libre vraiment de prendre la parole par des prières courtes. Chacun a la possibilité de le faire.
Mais le but de tout ça, c'était de mourir à la croix après pour payer pour nos fautes et pour nos péchés. Alors on veut vraiment te louer pour cela. Amen. On va maintenant se diriger vers le moment où on va justement se rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort pour payer nos fautes. Et j'ai choisi 2 chants pour introduire ça. Le premier chant, c'est ton sang et quel sauveur merveilleux. Voilà, on peut se relever pour ce qu'ils peuvent et prendre ces 2 chants. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs, sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours.
attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Voilà, pour se souvenir de ce sacrifice de Jésus, avant de mourir, Jésus nous a laissé deux symboles, du pain et du vin, des éléments très simples. Et voilà, semaine après semaine, en prenant ces éléments, on peut se souvenir de la mort de Jésus. Et j'ai choisi un passage pour nous, voilà, nous rappeler un petit peu la portée de ces éléments. On trouve ça dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Voilà, je vais le lire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce qu'on croit, ce qu'il va revenir. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà ce que nous trouvons dans la Bible. Alors j'invite à tous qui souhaitent prendre ce repas de souvenirs à vous tenir debout, comme ça va faciliter la distribution. Et les frères que j'avais sollicités, si vous pouvez venir m'aider à distribuer les éléments. Et on a pour habitude de s'attendre pour prendre les éléments. Une fois que ça sera distribué, on va passer sur les bords et aussi au milieu. Prions. Merci encore, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ces moments ce matin où on se rappelle de ta venue, Seigneur, dans cette période de Noël, où tu es venu, comme on l'a rappelé, tu t'es abaissé, Seigneur, tu as pris ce corps d'homme et tu as marché en perfection de vie, Seigneur, et tu as pris nos péchés sur toi, Seigneur, pour aller jusqu'à ce sacrifice. Toi qui étais parfait, toi qui n'as pas péché aux yeux du Père, tu as porté le poids de nos fautes. Nous qui étions vraiment pécheurs et qui le sommes toujours, Seigneur. Merci pour ce sacrifice à la croix qui nous réconcilie, Seigneur, avec le Père. Et pour cette résurrection, Seigneur, qui nous donne la vie éternelle avec toi. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice parfait et ce pain qu'on peut prendre dimanche après dimanche en se souvenant que c'est toi qui as tout accompli à la croix et sans toi, Seigneur, nous ne saurons rien. Merci pour tout, Seigneur, et merci pour la vie que tu nous donnes. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur Jésus, c'est quand nous voyons cette coupe, nous nous replongeons dans ton histoire, Seigneur Jésus. Toi dont la Bible nous dit que tu as un cœur doux et humble, Seigneur. Et dans cette période de l'Avent, c'est vraiment ce que nous voyons, cette humilité, cette douceur. Et cette coupe que nous avons maintenant devant les yeux, Seigneur, nous rappelle ta souffrance, ton sang qui a coulé pour chacun de nous, pour notre salut. Alors, Seigneur, oui, devant toi, il n'y a pas de faux semblants, Seigneur, tu viens lire dans nos cœurs. Et te demandons de venir y lire, Seigneur Jésus, notre profonde reconnaissance, notre amour. Oui, Seigneur, nous avons ce seul mot à la bouche, merci. Merci pour ta vie sur cette terre que nous contemplons dans cette période de l'Avent.
Nous nous replongeons aussi dans ce repas dans lequel tu t'es retrouvé avec tes disciples, Seigneur, et cette parole qui a résonné. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous sommes maintenant plus de 2000 ans après, et nous sommes tellement heureux. Nous avons tellement le cœur étreint pour te dire ce grand merci, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton sang qui a coulé pour nous, pour ce salut que tu nous as offert. Et nous portons maintenant cette coupe à nos lèvres pour te obéir, Seigneur, à ce commandement d'amour. Oui, sois béni, sois glorifié, Seigneur, pour ta vie sur la terre, ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Amen. Buvons. On va passer, voilà, ramasser les coupes. Et on va passer maintenant au moment du message que Alain va nous apporter. Les enfants sont déjà en haut, donc je leur demande pas de monter. Voilà, Alain, si tu veux bien venir pour nous partager un message de la part de Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite à chercher dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, ce passage qui nous parle des mages qui viennent adorer le Messie, le roi des Juifs. Nous allons lire donc jusqu'au verset 11. Voilà, super. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète : et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Arrêtons-nous un instant sur ces mages qui viennent d'Orient, qui viennent d'Iran, peut-être, de Perse, de Babylone. On peut lire dans Daniel chapitre 2, verset 48, justement une allusion à ces personnages dans le prophète Daniel, qui sont mentionnés, donc chapitre 2, verset 48.
bien longtemps avant la naissance de Jésus. C'est un épisode où le roi va élever Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Et donc, ces sages, en l'occurrence, il s'agit à l'époque des mages, ce qu'on appelle les mages. On peut revenir un peu en arrière, finalement, aussi au chapitre 1, puisqu'ils sont mentionnés, chapitre 2, pardon, ils sont mentionnés au verset 10, quand les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien ou mage, astrologue ou chaldéen. Alors, voilà, il faut s'arrêter un peu sur ces personnages, parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler de mages, de magiciens, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était un peu mélangé. Ils étaient à la fois astrologues et astronomes, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils étudiaient les étoiles. Alors parfois, ça pouvait être, il y avait ce côté occulte, superstitieux, mais ils étudiaient aussi les étoiles sur le plan astronomique, si vous voulez. Et donc, un jour, une étoile nouvelle est apparue, comme nous rapporte Matthieu, une étoile différente de toutes les autres. C'était celle probablement annoncée de façon imagée par Balaam dans le livre des Nombres au chapitre 24 et au verset 17. Nombre 24, 17, tout ça pour vous dire que cette étoile, elle n'est pas arrivée là tout d'un coup sans que ce soit planifié ou programmé. Nombre 24, 17, ce personnage particulier, il va être saisi par l'esprit et il va annoncer « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, donc c'est assez loin. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Donc cet astre, cette étoile, c'est une allusion à la venue du Messie. On peut penser que les Juifs qui avaient été déportés à Babylone ont transmis cette prophétie, ont fait connaître la Bible. On pense à Daniel en particulier, qui était chef, justement au-dessus de tous ces mages ou magiciens de l'époque. Le message ici, c'est que Dieu aime les païens, parce que ces gens-là étaient des païens, ils n'avaient rien à faire avec Israël, ils venaient d'Orient, c'était des pécheurs, et Dieu les aime malgré leurs péchés. Dieu aime les pécheurs, il n'aime pas leurs péchés. Ici, il aime les mages, mais il n'aime pas leur magie, ou leur pratique forcément. Mais voilà, parce que bibliquement, on le lit, Deutéronome 18, il faut le lire aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Deutéronome 18. Alors, je n'ai pas donné les références, mais vous allez les trouver, je suppose. Nombre 18, je vous donne le verset, c'est verset 9. Dieu dit à son peuple, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ils brûlaient leurs enfants, carrément. Il y avait des cultes terribles. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de mage ou de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Donc on voit très clairement que Dieu, il désapprouve ces pratiques, et encore aujourd'hui, c'est très répandu. Aujourd'hui, vous allez voir tous les horoscopes qui vont sortir pendant ce mois de décembre et janvier, voilà, et les gens y croient à ces choses-là. Voilà, mais Dieu interdit ces pratiques et de croire à ces choses-là. Alors, c'est une correction, mais voilà, donc Dieu aime ces personnages quand même, ces personnes qui, il faut le corriger, ne sont pas non plus des rois. On parle souvent des rois mages, mais le texte ne dit pas que ce sont des rois. C'est une interprétation
interprétation erronée probablement de Ésaïe 60, verset 3. Regardez. Ésaïe 60, verset 3. Vous savez, on peut toujours faire dire à la Bible ce qu'on veut. Ésaïe 60, verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes yeux, de tes rayons, pardon. Des rois qui marchent à la clarté de tes rayons. Donc, une allusion à des rois qui viendraient pour adorer le Seigneur. C'est encore rapporté à Apocalypse 21, verset 4, qui est certainement une citation de ce passage. Apocalypse 21, verset 4. 24, pardon. 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alors voilà, de ces versets a été supposé que ces personnages qui sont venus apporter ces cadeaux à Jésus étaient des rois. En fait, ces passages que nous avons lus parlent plutôt d'une époque encore à venir, peut-être le règne de 1000 ans, où les rois viendront se prosterner devant le Seigneur. Troisième correction, ce ne sont pas forcément ils n'étaient pas forcément trois. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils étaient trois ? Parce que voilà, ils offrent 3 cadeaux, chacun un cadeau différent. Mais bon, on n'a pas de preuves non plus. Leurs noms sont aussi légendaires, Melchior, Gaspard et Balthazar, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des traditions. Hein. Ce que nous devons retenir du texte de Matthieu, c'est qu'ils sont venus pour adorer, pour vénérer le roi des Juifs. Hein. Nous sommes venus pour l'adorer, pour nous prosterner devant lui. Et l'application pour nous, c'est est-ce que nous venons au culte pour adorer le Seigneur? Voilà. C'est bien si vous venez au culte pour rencontrer les frères et sœurs, ça fait partie du culte. Hein. Mais culte, ça veut dire voilà, rendre hommage au Seigneur, l'adorer, le vénérer. C'est important d'avoir ça à l'esprit, de venir au culte pour adorer le Seigneur. Alors, ils sont venus, ils ont offert trois cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, peut-être plus que cela, mais s'ils ont offert 3 cadeaux à Jésus, Dieu leur a aussi donné 3 cadeaux. Dieu leur a aussi donné 3 cadeaux. Quels sont-ils? On va voir ça. Il faut que je cherche parce que je les ai illustrés ici. Hein. Mes pochettes cadeaux, là. Voilà. Quel va être le premier cadeau? Surprise, hein? Premier cadeau que Dieu leur a offert. Eh oui, le premier cadeau que Dieu leur a donné, c'est une étoile. Hein, c'est l'étoile. Hein, l'étoile qui les a conduits jusqu'au Messie. Alors, c'est assez étonnant qu'ils ont su qu'ils devaient se rendre en Israël. On ne sait pas trop comment, peut-être à cause des prophéties de l'Ancien Testament qu'on a lues. Ils savaient que c'était là que ça allait se passer, ils ne savaient pas où. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, l'étoile, jusqu'à ce moment-là, elle les a guidés jusqu'à un certain point. Et je dirais que nous aussi, dans notre vie, dans ma vie en particulier, mais certainement dans la vôtre, il y a eu à un moment donné une étoile que Dieu a placée sur votre route. Si vous êtes venu au Seigneur, il a placé une étoile, peut-être plusieurs même. Moi, c'était des livres religieux que j'ai trouvés au fin fond du grenier, que j'ai commencé à lire, et qui m'ont donné envie de creuser, d'aller plus loin. Peut-être c'est une personne qui a été cette étoile pour vous, une personne qui vous a parlé du Seigneur. Hein. Mais c'était insuffisant. Cette étoile, elle ne les a pas amenés tout de suite au Seigneur. Ils ont tâtonné un petit peu. Donc parfois, il y a des étapes, des jalons. Voilà, c'est une personne, c'est des circonstances, c'est un livre. Et il manquait l'explication. Comment être sauvé, n'est-ce pas? Ça ne suffisait pas. Donc Dieu leur a fait un deuxième cadeau. Deuxième cadeau. Deuxième cadeau, hein. Vous avez deviné? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Non. C'est la parole de Dieu.
Et oui, parce que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils n'étaient pas très avancés encore, ils savaient que le roi des Juifs qui vient de naître. Eh bien là, Dieu leur a répondu par la Bible, par sa parole, hein, par l'intermédiaire des scribes, de ceux qui connaissaient bien la Bible. Hein. Ce qui me frappe, c'est qu'ils n'ont pas hésité. Et tout de suite, où doit-il naître? À Bethléem, en Judée. Hein. Ils ont cité ce texte de Michée. Hein. Voilà. Donc, peut-être que l'étoile dans votre vie, c'était une personne, c'était une circonstance qui vous a amené justement à la Bible. Moi, c'était mon cas. Hein. C'était mon cas. Alors, peut-être l'étoile la plus directe, c'était des étudiantes américaines qui étaient ici à Pau. J'étais étudiant aussi. Et qui, lors d'un camp d'archéologie, j'ai déjà raconté sûrement, à Montané, pour ceux qui connaissent, il y a un château là, où j'étais présent, eh bien, pendant les pauses, elle lisait la Bible. Alors moi, j'étais déjà un peu travaillé avec l'étoile qui m'avait parlé du Seigneur. Et là, j'ai dit, bon, il faut que j'achète une Bible. Il faut que je lise la Bible. Voilà. Et peut-être vous aussi, c'était votre cas. À un moment donné, vous avez été conduit à acheter la Bible, à lire la parole de Dieu. Voyez-vous? Vous savez, il y avait cette attente, du Messie quand même qui était là. On le voit que c'était dans les prophéties. Mais vous savez, on peut connaître la Bible aussi, attention, hein, on peut s'arrêter là aussi. On peut connaître les prophéties. Là ces scribes, ces religieux, ils connaissaient bien la Bible, ils connaissaient les prophéties. Peut-être vous connaissez très bien parce que vos parents, vos grands-parents, quelqu'un vous a parlé de tout ça. Peut-être vous avez la Bible aussi. Mais ça ne change pas votre vie. Ça ne change pas votre vie. Ce qui me frappe, c'est que ces gens-là qui connaissaient bien la Bible, ils n'ont pas dit, bon, ben, on va aller avec vous, hein. On va aller voir ce qui se passe. C'était dans la tête, mais pas dans le cœur, n'est-ce pas? Alors que ces mages ont parcouru des centaines de kilomètres pour revenir, eux, à quelques kilomètres de Bethléem, ils n'ont pas fait le déplacement. Et on voit que parmi tous ces personnages, il y a aussi Hérode, un personnage cruel. Hérode, si vous ne connaissez pas Hérode, eh bien, il faut savoir qu'il a fait tuer sa femme, il a fait tuer ses fils, il a fait assassiner de peur qu'il ne prenne le pouvoir à sa place. Terrible, hein? Terrible. On voit qu'il est troublé dans le texte parce que le roi des Juifs, c'est lui. Il peut y avoir que lui comme roi des Juifs, n'est-ce pas? Il n'accepte pas qu'un autre roi prenne sa place, et on voit son hypocrisie quand il dit « prenez des informations afin que j'aille l'adorer ». On connaît la suite de l'histoire, il fera massacrer, il fera tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. La cruauté de ce roi. Donc, une fois qu'ils ont ces 2 éléments, il y a l'étoile, il y a la parole de Dieu, ils vont se rendre à la maison du pain, Bethléem, c'est ce que ça veut dire, hein, Bethléem, la maison du pain, le pain de vie, Jésus. Et cette étoile s'arrête au-dessus de la maison. Là, c'est très précis maintenant, c'est un bon GPS. Hein. Cette étoile, là, hop, voilà, vous êtes arrivés. Il faut noter que Jésus est ici dans une maison. Ah, il est plus dans une maison, là. Il n'est plus dans une étable. Hein. Donc, on suppose, hein, on pense qu'un laps de temps s'est écoulé quand même entre le moment où Jésus est né dans Luc 2, dans cette étable, sur cette crèche, là, et le moment où les mages arrivent. Ça leur a pris du temps pour arriver. C'est déjà un petit enfant, hein, c'est plus un bébé. Et on pense donc, voilà, que... ils ont quitté cet endroit pour habiter dans une maison en dur, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Hérode, il va exterminer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Donc Jésus avait peut-être 1 an ou plus, hein, on ne sait pas. 2 ans. Et là, on arrive au 3e cadeau de Dieu, parce que voilà, il y a eu l'étoile, il y a eu la Bible, mais il y a un 3e cadeau, et ce n'est pas le moindre. Cadeau, là. Un cadeau. Ah,
Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah oui, ben, eh, la couronne, hein? C'est la couronne, parce que, voilà, c'est le roi des Juifs. C'est quand même le plus beau cadeau, n'est-ce pas? C'est le Messie, voilà. L'étoile les a conduits, la parole de Dieu, mais voilà, le plus beau des cadeaux, c'est Jésus, c'est le Messie, hein. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus pour l'adorer lui, voilà. C'est le cadeau de Dieu. Et remarquez que quand ils arrivent, ils se prosternent et ils adorent Jésus. Ils n'adorent pas Marie, hein, ils adorent Jésus, hein. Et leur joie est très grande. Leur joie, il est dit, une très grande joie, verset 10. Ça contraste avec Hérode, qui lui est troublé, qui lui, n'est-ce pas, a des intentions mauvaises. Dieu avait dit dans Proverbe 8, 17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Voilà. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Jésus le répétera, cherchez, vous trouverez. Donc voilà, c'est remarquable la persévérance de ces mages, hein, qui vont faire tout ce voyage, qui vont aller à Jérusalem et qui vont se déplacer à Bethléem, qui vont aller jusqu'au bout pour rencontrer le roi des Juifs. Quand quelqu'un cherche vraiment le Seigneur, Dieu se révèle à lui. Voilà. Donc, une étoile, c'est des personnes, des circonstances qui vous ont préparé à aller à la parole de Dieu. Et puis là, ben, c'était mon cas aussi, hein, quand j'ai commencé à lire la Bible, Dieu m'a révélé le roi, hein, le sauveur. Est-ce que Jésus est votre roi? Est-ce que Jésus est votre sauveur? Est-ce que vous l'avez rencontré? Parce que c'est Noël, c'est bien, hein, c'est sympathique, et des cadeaux, voilà, tous les cadeaux, mais là, il ne faut pas que les cadeaux ils cachent le plus beau des cadeaux, hein, le roi. Voilà, c'est le cadeau de Dieu pour vous. Est-ce que vous avez reçu ce cadeau? C'est la question importante, hein. Alors, les cadeaux, ben, il y en a des cadeaux aussi ici, les fameux cadeaux des mages, l'or, l'encens et la myrrhe. On va les évoquer. L'or d'abord, qui évoque certainement la divinité de Jésus, sa royauté, hein. C'est un cadeau qui a une très grande valeur. Aujourd'hui, on voit encore aujourd'hui la valeur de l'or, hein. Aujourd'hui, l'or, c'est une valeur refuge qui a pris beaucoup d'importance, c'est quelque chose de précieux. Et donc, l'idée en offrant de l'or, c'est de donner le plus précieux de notre vie, le meilleur de nous-mêmes. Le Seigneur, il veut le meilleur de nous. Il veut notre cœur, hein, il veut qu'on lui donne tout. Voilà, tout ce qu'il y a de plus précieux. Puis ça peut être d'autres choses aussi qu'il faut donner au Seigneur, hein, voilà. Tout donner. L'or. L'encens. L'encens est une résine en poudre qui est brûlée. En grec, le mot encens, c'est libanos. Ça ressemble à Liban, n'est-ce pas? Voilà, cette résine. L'encens était utilisé dans la Bible aussi comme un parfum, hein, qui était brûlé, qui évoque la prière, hein, qui évoque la prière, qui évoque l'adoration, hein, voilà, l'adoration du Seigneur. Le Seigneur est digne d'être encensé, voilà, encensé, loué, adoré. Voilà. Quelle est l'importance de la louange dans notre vie, dans l'adoration du Seigneur, hein? Rappelez-vous, on vient au culte pour le Seigneur, pour l'adorer. Et puis la myrrhe. Alors la myrrhe, c'est moins connu. C'est pour cela que j'ai acheté de l'huile essentielle de myrrhe. Si vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas trop, hein. Je ne connaissais pas trop, et donc on retrouve voilà, je vais mettre un peu d'huile essentielle de myrrhe, hein, si je peux. Voilà, hein, vous pourrez venir la sentir après, parce que c'est vrai, c'est particulier, hein. Donc de penser que voilà, le Seigneur, il a été honoré avec de la myrrhe. Alors la myrrhe, ça nous parle de quoi? La myrrhe, en grec, c'est Smyrnos, qui a donné Smyrne, la ville de Smyrne, hein, qui est une des églises de l'Apocalypse. Rappelez-vous Jean 19, 39. Jean 19, 39, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été crucifié. Et nous lisons ici Nicodème,
qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi. Donc ça se passe après que Jésus ait été enseveli. Hein. Il vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres. On va dire, c'est pas mal, hein, 100 livres, ça doit faire 40-50 kilos. De myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc la myrrhe et l'aloès, la myrrhe en l'occurrence, servaient à envelopper, à embaumer en quelque sorte le corps du Seigneur. Et on pense que quand les mages ont offert de l'or pour adorer le Seigneur ou de l'encens qui évoque aussi l'adoration, la prière, la myrrhe, elle évoque le sacrifice de Jésus. Déjà, par avance, ils anticipaient la mort de Christ. De même que Marie, quand elle a répandu son parfum, hein, Jésus a dit, voilà, elle a répandu déjà sur mon corps avant que cela soit accompli. C'était prophétique. Et ici, c'est prophétique du sacrifice de Jésus, de ses souffrances. Hein, de ses souffrances. La résine, c'est une résine aussi hein, qui était utilisée d'ailleurs dans la composition de l'huile d'onction pour le tabernacle, pour les prêtres. Hein. Elle était mélangée et elle servait à oindre le temple, le tabernacle, les ustensiles et les prêtres. Donc ça faisait partie du culte aussi. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, on a rappelé la scène, hein, avec la scène, le sacrifice de Jésus. On va terminer avec ce verset qu'on n'a pas lu tout à l'heure, mais qui est important. On peut lire Matthieu 2, chapitre 2, verset 12. Matthieu 2, 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et j'aime bien cette formule. Ils repartent par un autre chemin. C'est-à-dire que quand on rencontre le Seigneur, on change de chemin. Voilà. C'est une vraie conversion. On ne prend pas la même route, on ne revient pas en arrière. Voilà. La rencontre du Seigneur change de notre vie. Est-ce que votre vie a changé? Voilà. Est-ce que vous avez rencontré le roi? Est-ce que votre vie a changé? Il y a eu un demi-tour, une conversion. Vous avez pris un autre chemin. Ce n'est plus la même vie. Où est le roi des Juifs dans votre vie? Est-ce qu'il est dans votre vie? C'est ça la question. Est-ce que le roi des Juifs est votre roi aussi, votre Seigneur? Voilà. Quelle place occupe-t-il? Autant de questions qu'on peut se poser après cette histoire des mages. Voilà, alors réfléchissez, est-ce qu'il y a des étoiles dans votre vie qui sont allumées, là, qui ont commencé à clignoter? Hein? Est-ce que la Bible commence à vous parler? Est-ce que vous êtes allé jusqu'à rencontrer ce roi? Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle histoire des mages qui est un témoignage, Seigneur, de ta grâce et de ton amour pour tous les peuples, d'où qu'ils viennent, Seigneur. Nous te bénissons pour les étoiles que tu as placées dans notre vie, qui nous ont conduits, nous aussi, qui nous ont parlé, qui nous parlent encore. Et je te prie que si ce matin, ici, il y avait des personnes qui en étaient à ce stade, d'avoir été interpellées par le témoignage de quelqu'un, par un événement, par un livre, Seigneur, qu'ils aillent plus loin, qu'ils aillent jusqu'à ton second cadeau qui est la Bible, la parole de Dieu, et qu'ils la lisent, qu'ils la croient, et qu'ils reçoivent ce troisième et le plus grand de tous les cadeaux, le roi, le Messie, le Sauveur, le Seigneur dans leur vie. Il vous en est un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Oui, c'est pour vous ce matin, ici présent. Seigneur, je te prie que tu ouvres les cœurs encore et que tu sauves, Seigneur, que tu attires à toi, que chacun reparte avec cette joie dans leur cœur, Seigneur, de savoir que tu les as sauvés, que tu les as rachetés, parce que, oui, tu es mort sur la croix pour nos péchés. Cette myrrhe nous rappelle de tes souffrances, Seigneur Dieu, ton sacrifice pour nous. Que ton nom soit béni en ce temps de Noël, en ce temps de fête. Que ta joie soit en nous. Amen.
On va chanter un dernier chant. Voici Noël, c'est ça? Voilà, cantique de Noël pour terminer. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mains, porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qui vient sur la terre, qui prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Vous pouvez vous rasseoir. Et c'est sur ce chant qu'on termine notre culte enregistré. Pour les personnes qui nous ont suivis via la vidéo, on vous souhaite une bonne semaine. À ceux qui sont ici en salle, on va avoir un temps d'annonce où on va avoir les